Bonjour à tous, bonjour à toutes, salut Bissama. Alors déjà je voulais m'exprimer devant vous, mais au seul titre de président des menuisiers ébénistes du Bas-Rhin. Ça peut aussi servir à d'autres artisans, mais je ne veux pas que ce soit interprété sous une autre forme d'OP ou un autre mandat que j'aurai. Donc c'est sous le seul mandat de président des menuisiers ébénistes du Bas-Rhin. Alors tout d'abord je voulais exprimer mes sincères condoléances à toutes les personnes qui ont dans leur famille, auprès d'eux ou autour d'eux, une personne qui serait décédée suite à cette maladie ou autre, et aussi exprimer ma sincère compassion pour tous les gens qui ont auprès d'eux quelqu'un qui est encore malade, gravement ou pas. Et je ne peux pas m'empêcher de penser forcément à Bernard qui s'est tant battu pour nous et qui aujourd'hui se bat pour lui, pour vivre. Donc voilà, soyons solidaires avec lui. Il nous a beaucoup aidé, il faut aussi qu'on l'aide aujourd'hui. J'ai eu un grand nombre de personnes d'entre vous au téléphone et je comprends à tous vos attentes, aussi vos impatiences de reprendre les chantiers. Parce que économiquement, parce que le client il pousse derrière, parce que tout ça, et je comprends vraiment, mais franchement, n'allez pas trop vite. Il est difficile pour moi de communiquer parce que rien que sur le département du Bas-Rhin, la situation n'est pas du tout pareille. Moi, je suis dans le centre Alsace. Il y a de nombreux cas autour de moi. J'ai eu 2 décès autour de moi, mais il y a aussi de nombreux cas qui sont très graves, qui sont même encore pour certains incertains, mais il y a aussi beaucoup de cas qui sont plus bénins, mais qui sont chez eux, et il y en a beaucoup. Je suis entretenu, comme j'ai dit, avec plein d'entre vous, et dans le nord du département, c'est pas le même cas. Par exemple, pour certains sous-forêts, par exemple, ils comprennent pas le confinement parce qu'ils en ont vraiment pas beaucoup. Ils comprennent que ça peut être dangereux parce qu'ils ont entendu parler d'eux et ils ont vu que, mais c'est tout. Alors, j'espère que la maladie ne va pas progresser. J'ai l'impression que ça progresse du sud vers le nord. J'espère que le confinement aura porté ses fruits. Mais je veux bien que, j'aimerais bien que tout le monde reste mobilisé quand même parce que il faut faire attention. Si dans le Nord vous n'aurez pas de pathologie, même je suis vraiment heureux, mais faites attention parce que quand ça arrive, c'est une vague qui arrive quand même. Alors, vous avez été destinataire, ou alors vous venez de le recevoir, le guide de préconisation de l'OPP BTP pour la continuité de l'activité. Alors, personnellement, je ne voulais pas de ce guide car c'est pour nos gouvernants ou pour le gouvernement ou pour d'autres instances, c'est un élément de pression de reprise de travail. Alors, effectivement, à un moment, l'économie va devoir recommencer, il va falloir qu'on retourne au travail, il va falloir qu'on commence de nouveau à être rentable, il va falloir qu'on fasse plein de choses, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de nos chefs d'entreprise, de ses familles et de nos collaborateurs. Alors, ce guide, même si je ne le voulais pas, il a été très bien fait. Franchement, je trouve que c'est un guide qui a été bien fait. Il y a aussi des entreprises d'entre nous qui font du dépannage ou qui n'ont plus le choix par rapport à leurs clients, qui l'attendaient et donc, encore une fois, il est bien fait, je l'ai lu en totalité. Il est bien fait, il reste 2-3 zones d'ombre, on va en parler tout à l'heure, mais il est vraiment bien rédigé. Mais attention, encore une fois, c'est pas parce que ça reste un guide, ça ne veut pas dire qu'il vous affranchit de la responsabilité que vous avez envers vos collaborateurs. C'est vous les seuls responsables à faire appliquer tout ce qui est là-dedans, avec les moyens que vous aurez, pour qu'ils puissent être affranchis, eux, d'une éventuelle maladie ou contraction. Alors, la première chose à faire, il y a d'abord une vérification. Pour moi, la première chose à faire, c'est qu'il y a une vérification de santé. Alors, je vais vous montrer la feuille. C'est cette feuille-là. C'est une feuille, c'est un questionnaire pour les salariés. Pour moi, ce questionnaire, il ne faut pas qu'ils le remplissent une fois qu'ils viennent chez vous. Il faut qu'ils le remplissent avant qu'ils reviennent chez vous. Donc, d'après moi, il faut leur envoyer à la maison
par mail, il y a plein de moyens aujourd'hui pour envoyer un document. Et ce document-là, ne les faites pas rentrer dans votre entreprise s'ils cochent une case oui. Parce que forcément, ils vont être de près ou de loin en contact avec vous, avec d'autres, le matin avant de leur donner les masques ou n'importe. Si déjà ils sont oui sur une des questions, franchement, ça ne vaut pas la peine de les faire reprendre. Envoyez-les chez leur médecin traitant, il faut un arrêt de travail, c'est tout. Si vous avez des salariés qui ont des pathologies à risque, qui figurent sur amélie.fr, donc c'est des pathologies qui sont reconnues par l'État pour être aggravantes par rapport au Covid. Et si vous en avez, pareil, ne les faites pas reprendre. Enfin, c'est mon avis, vous ferez comme vous voulez, mais ne les faites pas reprendre parce que vous vous exposez à trop de risques. Après, il y a un petit flou dans ce document par rapport aux apprentis. Donc les apprentis mineurs, ça c'est clair, ils ne doivent pas reprendre. Pour les majeurs, moi, je vous conseille d'en faire autant. Ne les faites pas reprendre. Faites pas reprendre ces apprentis majeurs, tant pis, ils vont perdre 1 ou 2 mois, je n'en sais rien, on ne sait pas combien de temps. Mais ne les faites pas reprendre. Après, avant tout, il y a un autre document qui sera en pièce jointe, ou alors que Jean il vous a peut-être déjà fait parvenir, c'est un aide à la décision. Un aide à la décision, alors c'est un petit tableau, je ne sais pas si vous voyez là, voilà. C'est un petit tableau. Franchement, il est très utile, gardez-le sur votre bureau. Gardez-le sur votre bureau. En haut, il y a marqué « Avez-vous lu le guide officiel de l'OCDE ?» Donc, déjà, il faut le lire entièrement. Si vous ne l'avez pas lu entièrement, ne reprenez pas. Ne reprenez pas. Il est long à lire, c'est vrai, mais il faut le lire et vraiment bien tout comprendre. Si vous n'avez pas compris quelque chose, appelez Jean, Martine ou moi-même. On n'a pas réponse à tout, mais on essaiera de vous répondre aussi bien qu'on peut, et si on a des questions, mais ne laissez pas de suspens sur une question que vous trouverez là-dedans, parce que derrière, ça pourrait se retourner contre vous. Après, si vous avez lu ce document, que vous êtes arrivé à la fin de ce tableau qui est LED en bas, il y a marqué, vous remplissez les conditions officielles pour reprendre les chantiers identifiés. Alors vous pouvez reprendre. Il y a un point d'ombre, c'est le transport. Moi, je vous conseille c'est peut-être compliqué à mettre en place, mais de ne pas mettre 2 ouvriers dans la même camionnette. S'ils doivent y aller à 2, il y en a un qui prend le véhicule, qui reste seul dans l'habitacle, et l'autre, il prend ou son véhicule ou un autre véhicule de la société, et vous lui payerez, tant pis, des frais kilométriques ou n'importe, mais n'en mettez pas 2 dans la même camionnette. D'après moi, il n'y a pas de solution pour ça. On peut désinfecter n'importe. Alors, ce sera l'occasion aussi de demander à nos ouvriers de nettoyer plus proprement, d'entretenir mieux les camionnettes, que tout soit désinfecté tout le temps, que tout soit nettoyé. Et voilà, donc je pense que ça sera le moment aussi. Mais pour aller sur le chantier, je pense qu'il est important qu'il ne soit pas dans le même véhicule. Pour moi, c'est un peu une zone d'ombre, le transport, là, dans ce document. Donc, je pense que c'est bien de ne pas les envoyer à 2 dans le même véhicule. Au moins le temps du confinement. Je ne parle pas de après, mais le temps du confinement. Alors, si vous reprenez aussi, d'après moi, ce qu'il faut, il faut être clair avec vos salariés. Donc déjà, il va falloir faire une petite réunion. Faites-la dehors. Bon, c'est marqué dans ce guide. Mais soyez clair avec eux. Ne leur cachez rien. Soyez franco, soyez cash. Parce qu'il n'y a que ça qui est vrai. S'il y a des zones d'ombre, n'essayez pas de naviguer derrière des trucs en leur disant ça c'est pas grave, ça c'est pas grave. Ils sont aussi informés et c'est vraiment de la sécurité et de la santé de tout le monde. Donc, s'il vous plaît, soyez clairs, soyez limpides et soyez transparents surtout avec eux. Voilà. Donc, si vous voulez reprendre ou si vous pouvez reprendre, faites-le. Mais faites-le seulement si tout est réuni. Sinon, continuez à remplir vos feuilles d'incapacité pour le chômage partiel que vous transmettez à votre comptable. Mais voilà, soyez vraiment prudents. Alors j'avais un autre petit point. J'ai eu un appel d'un inspecteur des finances ce matin. Alors on a été grand nombre à faire le rejet de TVA au même titre que les rejets des charges.
parce que c'est arrivé à peu près en même temps, et donc les banques, elles ont presque, enfin en tout cas les nôtres, hein, enfin la banque de Célestat par exemple, a rejeté aussi tous les prélèvements de TVA. Enfin, tous, je sais pas, mais en tout cas ma banque, c'était le cas. Donc, sachez que on n'a pas le droit de rejeter de la TVA. Alors, donc, vous aurez un mail. Il n'y a rien de grave, hein. Il n'y a rien de grave. On vous demande juste de... Ils vous remettent un RIB, alors soit vous pouvez le payer, vous avez la trésorerie pour le payer, vous le payez. Et si vous n'avez pas la trésorerie pour le payer, ben, rapprochez-vous de votre centre d'impôt le plus proche, par exemple pour moi, ça sera Célestat, et discutez avec eux, vous leur dites, ben voilà, je peux pas tout payer maintenant, je peux payer plus tard, et vous allez échelonner ce paiement. Mais en tout cas, ne faites pas l'autruche par rapport à ça, parce que... Alors voilà, on l'a rejeté au même titre que les autres charges, mais on n'avait pas le droit de le faire. Alors vous l'avez peut-être pas fait, j'étais peut-être le seul, peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'était une petite précision que je veux dire. Bon, ben je vous souhaite un bon week-end de confinement et bon courage. Profitez-en pour être à jour des devis, pour faire du rangement, pour vous reposer aussi, et pour être prêt pour la reprise. Alors, petit point aussi, pour la reprise, il va falloir qu'on se serre les coudes parce que, pas tout de suite, hein, on sait bien, on a, nous les artisans, alors ça dépend des entreprises, il y en a qui ont un mois de travail, mais il y en a aussi beaucoup qui ont 6 mois de travail devant eux. Mais fin d'année, on aura peut-être, alors j'espère que j'ai pas raison, mais on aura peut-être un peu de mal. Alors, dans cette période-là, pensez aussi aux artisans qui sont autour de vous, parce que bon, beaucoup d'entre vous ben, commandent peut-être des fenêtres bois ou aluminium ou n'importe dans les pays de l'Est ou dans d'autres régions. Mais regardez autour de vous, il y a certainement beaucoup de petits artisans qui sauraient vous le fabriquer. C'est peut-être le moment de se mettre d'accord avec eux. Plutôt d'avoir pas de travail, ils seraient peut-être prêts à, je sais pas, je dis ça sous couvert de moi-même, mais ils seraient peut-être prêts à travailler pour vous et peut-être à des prix qui sont pas forcément les leurs d'habitude, mais pour remplir un carnet de commandes qui pourra peut-être fin d'année être dépourvu. Donc pensez proximité, pensez collègues. On peut pas tout organiser ensemble, je suis d'accord, mais c'est peut-être aussi le moment de pas forcément envoyer des commandes dans d'autres pays et peut-être de travailler la proximité. Bon, j'ai parlé de la fenêtre, il n'y a pas que ça, hein. Il y a du débit de panneaux, du plaquage, de l'usinage sur commande numérique, où certains ils font faire comme dit, des objets ou comme dit, des fenêtres, des portes dans des pays de l'Est ou ailleurs. Mais c'est peut-être le moment, franchement, réfléchissez à rapatrier ces commandes-là sur notre département et de travailler vraiment la cohésion parce que dans les prochains temps, on en aura vraiment besoin. Allez, bon courage à tous, bon week-end, salut Bissama.